Depuis mars dernier, les tests de grossesse sont disponibles dans les rayons de nos supermarchés. Plus besoin d'aller en pharmacie pour acheter des produits entre 2 et 20 €. Il y en a chez Carrefour, Auchan, Intermarché ou Leclerc. Le premier à dégainer ses tests de grossesse à un prix record, 1 €. Alors rajoutez un test de grossesse dans votre liste de courses, ça vous tente? Est-ce que le prix fait la qualité? Ça permet de payer son test sûrement moins cher qu'en pharmacie. La grande distribution permet aussi de baisser les prix, je pense. Ça fait penser au prix discount. Donc en matière de qualité, ça fait un peu peur. 1 €, je me demande s'il y a une fiabilité par rapport au résultat. Je pense que j'achèterais, oui. Ça me fait pas peur plus que ça. Ça me paraît louche principalement, oui. Vu comme ça, c'est vrai qu'un test à ce prix-là, ça paraît suspect. Pourtant, Monsieur Leclerc, il nous explique que pas de souci. Il parle même de démocratisation, un mot qui fait rêver. Il s'engage à ce qu'il y ait un doctorant dans toutes ces parapharmacies pour nous renseigner si besoin. Ça, c'est vraiment gentil. Du coup, on est allé vérifier. L'un est à 1 €, l'autre est à 9,95 €. Ils ont la même sensibilité, c'est-à-dire qu'ils détectent exactement le même taux d'hormones, le minimum de 25 unités. Après, la fiabilité est exactement la même. Bon, après, c'est comme tout laboratoire, vous avez des différences de prix parce que c'est le packaging, parce que c'est... Ouais, bien sûr. Mais je vais prendre le test à 1 € du coup. Je vais en profiter. C'est vrai que ça a été un peu le prix de lancement, mais celui-ci sera toujours à 1 €. D'accord. On ne continuera plus à le vendre, il sera vendu dans l'hypermarché. Bref, la doctorante est bien là, mais les tests, eux, ils y seront bientôt plus. Direction les rayons donc, mais dans un autre hyper. Ici, pas de parapharmacie et pas de blouse blanche, on se débrouille tout seul. Et un test de grossesse, ça se range où d'ailleurs? Bon, j'imagine que c'est pas là où il y a les pattes. On a tout ce qui est préservatif, du gel lubrifiant, en veux-tu, en voilà. Mais on n'a pas de test de grossesse. On progresse, mais on n'y est pas encore là. C'est pas simple de savoir où c'est. On finit donc par demander à un vendeur. Excusez-moi, est-ce que vous avez un rayon parapharmacie dans votre galerie marchande? En fait, les tests de grossesse. Ah, vous en avez un tas de vendeurs. Bon, le vendeur, il a eu du mal à les trouver, mais ça y est, ils sont là, derrière le papier toilette. D'accord. Ouais. C'est là. En revanche, côté conseil, les tests de grossesse, c'est pas son rayon. Il y a une notice qui est fournie avec. D'accord. Ah oui, de toute façon, c'est... Il n'y a pas de personne responsable pour nous aiguiller sur la façon de le faire. À cette heure-là, il n'y a personne. D'accord. Il y a quelqu'un le matin, et après, il y a les personnes, les responsables de permanence, dont moi. Mais après, si vous voulez vraiment avoir des conseils, il faut aller dans une pharmacie. Merci. Au revoir. Bon, en revanche, c'est pratique, pas besoin de passer à la caisse. 1 € et ni vu ni connu. Mais alors, comment font-ils pour vendre des tests à 1 €? On a contacté le laboratoire alsacien indiqué sur la boîte pour leur poser la question, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre. Du coup, on s'est rendu en Normandie, dans un laboratoire qui fabrique des tests de grossesse, un fabricant made in France. Boîtier, plastique, toute la matière première vient de la région. Alors, ça coûte combien de fabriquer un test? Bah écoutez, c'est inférieur à 1 € quand on fait en grande quantité. Ah cool, donc les vendre à 1 € c'est possible. Bah non en fait. Ces produits Raphaël, il les vend en moyenne entre 5 et 10 €. Dans ce prix, il y a le transport, la main d'œuvre, la marge du commerçant, et le test à 1 €, lui, il y croit pas. C'est obligatoirement à marge zéro ou même à perte pour moi. Je vois pas comment c'est possible. Oui, c'est un coût marketing, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un coût marketing. D'ailleurs, je ne pense pas que le prix du test va rester à 1 € très longtemps. Il doit y avoir une certaine quantité qui a été négociée à 1 € pour le lancement. Et ensuite, ils vont certainement acheter des quantités, les quantités qui vont suivre, s'il y en a qui suivent, à des prix beaucoup plus élevés. Et le prix du test va remonter obligatoirement. C'est obligé. Ces tests de grossesse normands, nous, on les a pas trouvés. D'ailleurs, seulement 15% de sa production est destinée pour le marché français. On vend en France, mais on vend beaucoup à l'étranger surtout. Et à l'étranger, quand on met un petit drapeau français ou quand on dit qu'on est société française, c'est un gage de qualité. Incroyable. Voilà. Ouais, c'est le monde un peu à l'envers, hein. C'est exactement ça. On résume, les Chinoises, elles préfèrent les tests made in France. Oui, mais nous aussi, on veut des produits français. Alors comment on fait ? Je ne peux pas vous dire que c'est fait en France si je n'ai pas la certitude à 100%. J'engage ma responsabilité. Je suis quelqu'un d'honnête. Honnêtement, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est super intéressant. Je poserai la question à mon fournisseur. Oui, mais nous, on veut une réponse tout de suite. Alors on a demandé à un autre pharmacien.
Ça c'est Cooper, donc ça c'est fait en France. D'accord. Celui-ci est fait en France. Ouais, ça c'est Cooper, c'est un labo français. Ok. Il a l'air bien sûr de lui, mais il a tout faux. Ce sont des boîtiers qui viennent de Chine. Il n'y a pas moyen, enfin, que ce type de boîtier, même ceux que vous m'avez montré, tout ça, ce sont des produits qui ne viennent pas de France. Et il n'y a pas moyen pour le consommateur de le savoir. Du coup, si la plupart des tests sont assemblés en Chine, pourquoi affichent-ils des prix si différents? Et certains sont-ils plus efficaces que d'autres? Pour vérifier ça, quoi de mieux qu'un brunch test avec une copine pour qui il n'y a plus de doute. Hey, la femme enceinte. Ouais, c'est moi. On a pris 8 tests vendus entre 99 centimes et 13,75 €. Selon une étude, 6 femmes sur 10 ne savent pas comment bien utiliser un test de grossesse. Alors avant de se lancer, on a bien lu la notice. Vous pouvez tester votre urine jusqu'à 2 jours avant la date présumée des règles. 4 jours avant la date présumée des règles. Celui-là, il faut rester 1 minute. Tenir le test par le manche et placer la mèche d'absorption sous le jet d'urine pendant au moins 3 secondes. Chacun a son timing différent. Bon, au bout de 20 minutes à lire les indications, 2 femmes sur 2 étaient prêtes à se lancer. Ou presque. Ben, on n'a plus qu'à. Ouais. Et on aura besoin de ça, je crois. Ouais, je crois. On a donc testé les tests. Tous les tests. Vraiment tous les tests. Agathe, forcément, elle est un peu nerveuse. Mais pour elle, pas de surprise. C'est négatif. Pour Cécile, en revanche, une bonne nouvelle. Les tests sont formels. Elle est enceinte. J'ai plus de doute. Selon le prix du test, il y a plusieurs façons de l'annoncer. Un simple trait rouge pour les modèles les moins chers, ou carrément écrit quand vous mettez le prix. Ce modèle le plus cher, il est même très précis. Un peu trop peut-être. 2-3 semaines, Cécile. Disons que tu es un petit peu... T'as un petit peu gonflé pour 2-3 semaines quand même. Sa technologie avancée vous indique si vous êtes enceinte, mais aussi depuis combien de semaines environ. Bon, 2-3 semaines, c'est le maximum prévu pour ce test. Après, normalement, ça se voit. Alors, si tous les tests sont fiables, à quoi ça sert d'acheter le plus cher? Ils ont l'air tous fiables. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, a priori, ils sont fiables. Ils sont fiables à 98-99% des cas. Par contre, la technique est différente. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, on peut faire des faux positifs ou des faux négatifs. Oui, en traduction, ça signifie que les tests indiquent que vous êtes enceinte alors que ce n'est pas le cas, ou l'inverse. On peut avoir des faux positifs si la femme prend certains neuroleptiques, si elle a lavé le bac avec des détergents, donc il faut faire attention à ça. Et puis on peut avoir aussi des faux négatifs si on ne le fait pas avec un certain délai. Il faut le faire vraiment au moment des règles, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, mais pas juste après un rapport sexuel. Alors il y a des tests qui sont plus élaborés que d'autres, c'est d'ailleurs les plus chers, notamment qui précisent depuis combien de temps on sera enceinte. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors ça, c'est pas vrai. On ne peut pas juger du temps de la grossesse. Même avec les dosages plasmatiques qui sont des prises de sang, qui sont fiables, on ne peut jamais préjuger de la date précise. Seule l'échographie permet de le savoir. Méfiance donc sur les tests gadgets. Un test, ça reste un test. Pour plus de précision, pas la peine de payer plus cher. Mais ça, un de nos pharmaciens nous l'avait bien précisé. Bon, il y a des gens qui aiment les gadgets, c'est tout, qui se font voir par la publicité. Bon, ça les retarde. Après, ben, nous, on leur recommande de prendre celui-ci plutôt, de faire des économies de prendre celui-ci. S'ils veulent tester électronique, on va pas leur dire, je prends des électroniques, hein. Le leader sur le marché des tests de grossesse nous vend du rêve. Dans ce business florissant, chacun cherche à tirer son épingle du jeu, mais finalement, pas besoin de se ruiner.